Une exoplanète est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. La majorité des exoplanètes que nous connaissons aujourd'hui ont été détectées à l'aide de deux méthodes, la méthode des vitesses radiales et la méthode des transits. Ces deux méthodes sont des techniques dites indirectes, c'est-à-dire que l'on n'observe pas directement les exoplanètes. On va plutôt déduire leur présence et certaines de leurs caractéristiques en effectuant des mesures sur leur étoile, qui est beaucoup plus facile à observer. La mesure des vitesses radiales est la méthode qui a permis à Michel Mayor et Didier Queloz de détecter la première exoplanète en 1995. Cette technique repose sur le fait que la présence d'une planète autour d'une étoile va provoquer un mouvement périodique de cette étoile. En effet, les deux astres vont tourner autour de ce qu'on appelle le centre de masse du système étoile-planète. Si nous possédions un télescope suffisamment puissant, nous pourrions observer directement le mouvement orbital de l'étoile autour de ce centre de masse. Malheureusement, comme nous l'avons déjà dit, les étoiles sont beaucoup trop éloignées de nous pour pouvoir effectuer une telle observation. L'astuce de la méthode des vitesses radiales consiste alors à mesurer la vitesse de l'étoile projetée sur notre ligne de visée. Si cette vitesse évolue en fonction du temps, si l'étoile s'approche ou s'éloigne de nous de manière périodique, nous pouvons en déduire la présence d'une exoplanète. Nous pouvons visualiser ce mouvement en traçant sur un graphique l'évolution de la vitesse radiale d'une étoile en fonction du temps. Une étoile qui ne possède pas de planète aura des vitesses radiales constantes en fonction du temps de 0 mètres par seconde. Au contraire, une étoile qui possède une planète aura des vitesses radiales qui vont évoluer en fonction du temps sous la forme d'une oscillation régulière. Lorsque la vitesse radiale est positive, l'étoile s'éloigne de nous. Inversement, lorsque la vitesse radiale est négative, l'étoile se rapproche de nous. À partir de cette courbe, nous pouvons relativement facilement déterminer la période de la planète, puisqu'il s'agit simplement du temps écoulé entre deux pics sur cette courbe. Nous pouvons aussi faire un lien entre l'amplitude de ces oscillations et la masse de la planète. En effet, plus une planète est massive, et plus elle aura d'impact sur le mouvement de l'étoile. Donc, plus l'amplitude de ces oscillations sera grande. Inversement, plus une planète est légère, et plus l'amplitude de ces oscillations sera faible. La méthode des transits repose sur un phénomène similaire à celui des éclipses observées depuis la Terre. Dans le cas d'une éclipse, nous observons le passage de la Lune entre la Terre et le Soleil, celle-ci bloquant partiellement ou totalement la lumière émise par notre étoile. De manière similaire, le transit d'une exoplanète est le passage d'une planète devant son étoile observée depuis la Terre. À nouveau, les étoiles sont bien trop éloignées de nous pour pouvoir observer directement le transit d'une exoplanète. Pour pallier à cette limite, nous mesurons la quantité de lumière reçue par une étoile en fonction du temps. Si une planète transite devant cette étoile, nous observerons une baisse de luminosité de manière régulière. La mesure de la quantité de lumière reçue d'une étoile en fonction du temps s'appelle une courbe de lumière. À partir de cette courbe, si une exoplanète transite, nous pouvons déterminer la période orbitale de cette planète. Il s'agit en effet du temps écoulé entre deux transits. Nous pouvons aussi faire un lien entre la profondeur du transit et le rayon de la planète. En effet, plus une planète est grande, et plus elle va cacher une part importante de son étoile. Et plus elle va engendrer une baisse de luminosité pendant son transit. Inversement, plus une planète est petite, plus elle va cacher une petite portion de son étoile, ce qui va engendrer une plus petite baisse de luminosité. Les deux méthodes, celle des vitesses radiales et celle des transits, nous permettent de déterminer des informations sur l'orbite des exoplanètes, notamment leur période de révolution autour de leur étoile ou la distance par rapport à leur étoile. Ces deux méthodes sont aussi complémentaires,
puisque la méthode des vitesses radiales nous permet de déterminer la masse des exoplanètes, alors que la méthode des transits nous permet de déterminer la taille des exoplanètes. Il faut donc utiliser ces deux méthodes pour déterminer si une exoplanète est une exotère ou non.